Le message que vous êtes sur le point d'écouter a été traduit de l'anglais au français par Prédicateurs sans frontières. Prédicateurs sans frontières existe pour briser les barrières linguistiques, sociales, économiques et religieuses afin d'apporter l'évangile du Christ dans tout le monde entier. Écoutez cette prédication du pasteur Joel Austin qui parle de la foi. Dans ce message, il nous exhorte à ne pas abandonner facilement quand nous faisons face à des obstacles, quand nous faisons face à des difficultés. Écoutez plutôt et que Dieu vous bénisse. I want to talk to you today about look again. Je vais vous parler aujourd'hui de regarde encore. We all have dreams that we've given up on, Nous avons tous des rêves que nous avons abandonnés, problems we don't think will turn around. les problèmes que nous ne pensons pas pouvoir se résoudre. It's been too long. Cela fait trop longtemps. We've made too many mistakes. Nous avons commis beaucoup trop d'erreurs. Too often we accept it as the way it's always going to be. La plupart du temps, nous l'acceptons comme si cela sera toujours ainsi. But just because you've given up doesn't mean that God has given up. Mais c'est pas parce que tu as jeté l'éponge que Dieu aussi a jeté l'éponge. He hasn't brought you this far to leave you where you are. Il ne t'a pas mené aussi loin pour t'abandonner là où tu es. What He started in your life, He's going to finish. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il va le terminer. You may have had some disappointments. Tu peux avoir eu quelques déceptions. The medical report wasn't good. Le rapport médical n'était pas bon. The business didn't make it. Les affaires n'ont pas marché. You still haven't met the right person. Tu n'as toujours pas rencontré la bonne personne. It may feel like it's over to you. Tu peux avoir l'impression que tout est fini pour toi. But God is saying, look again. Mais Dieu est en train de dire, regarde encore. That dream you've given up on, I'm still going to bring it to pass. Ce rêve que tu as abandonné, je vais toujours l'accomplir. That child you think will never get back on course, Cet enfant que tu penses qu'il ne reviendra jamais sur le droit chemin, look again. He's going to fulfill his destiny. regarde encore, il va accomplir sa destinée. You think you're going to be single the rest of your life? Look again. Tu penses que tu resteras célibataire tout le reste de ta vie? Regarde encore. God's already lined up somebody better than you can imagine. Dieu a déjà préparé quelqu'un de meilleur que tu ne puisses imaginer. Now do your part and start looking again. Alors fais ta part et commence à regarder encore. As long as you think it's never going to work out, Aussi longtemps que tu penseras que cela ne marchera pas, it's been this way too long, cela a été ainsi pendant trop longtemps, that will keep you from the new things God has in store. cela t'empêchera d'obtenir la nouvelle chose que Dieu te réserve. Who told you you're not going to love again? Qui t'a dit que tu n'aimeras plus jamais? Who told you you're not going to be healthy again? Qui t'a dit que tu ne seras plus jamais en santé? Who told you you can't accomplish your dream? Qui t'a dit que tu ne peux pas accomplir ton rêve? That didn't come from God. Cela ne venait pas de Dieu. Don't believe those lies. Start looking again. Ne crois pas en ces mensonges. Commence à regarder encore. Maybe the loan for the house didn't go through. Peut-être le crédit pour la maison n'a pas marché. People don't have the final say. God does. Les gens n'ont pas le dernier mot. Dieu l'a. Look again. Regarde encore. You weren't able to have the baby. Tu es incapable d'avoir un bébé. Don't let that convince you that you're never going to have it. Ne laisse pas cela te convaincre que tu ne l'auras jamais. Look again. Regarde encore. There's a baby with your name on there. Il y a un bébé qui porte ton nom. You haven't been able to break the addiction. Tu n'as pas été capable de surmonter l'addiction. Now you're learning to live with it. Look again. Maintenant, tu commences à apprendre à vivre avec. Regarde encore. Freedom belongs to you. La liberté t'appartient. Wholeness is in your future. L'intégralité fait partie de ton futur. Get your passion back. Regagne ta passion. Stir up your faith. Active ta foi. What God promised you, He's still going to bring to pass. Ce que Dieu t'a promis, il va toujours l'accomplir. Mark chapter 8, they brought a blind man to Jesus and asked Him to heal him. Dans Marc chapitre 8, l'on a amené un homme aveugle à Jésus et lui a demandé de le guérir. Jesus made mud and put it on the blind man's eyes and prayed for him. Jésus a formé de la boue et l'a appliqué sur les yeux de l'aveugle et a prié pour lui. He asked him if he could see anything. Et il lui a demandé s'il pouvait voir quelque chose. He said, yes, I can see, but it's not clear. Il a dit oui, je peux voir, mais ce n'est pas clair. I see people walking as trees. Je vois des gens marcher comme des arbres. Jesus prayed for him a second time. Jésus a prié pour lui une deuxième fois. This time his vision was perfectly
perfectly clear. Cette fois-ci, sa vue était parfaitement claire. It's significant that Jesus prayed for him the first time and he didn't get completely healed. C'est significatif que Jésus ait prié pour lui la première fois sans que sa vision ne soit parfaitement claire. It's not like Jesus didn't have enough power that day, Ça ne veut pas dire que Jésus n'avait pas assez de puissance ce jour-là, or somehow he made a mistake. ou alors d'une certaine manière, il a commis une erreur. Jesus healed people all the time. Jésus guérit les gens tout le temps. This was a test. Ceci était un test. When Jesus asked the man if he could see, Quand Jésus a demandé à cet homme s'il pouvait voir, he already knew that his vision wasn't clear. il savait déjà que sa vue n'était pas claire. He wanted to see how the man would respond. Il voulait voir comment cet homme allait répondre. The man could have said, "Yes, I can see. Cet homme aurait pu dire, oui, je peux voir. It's not perfect, but I'm satisfied. Thanks for doing this." Ce n'est pas parfait, mais je suis satisfait. Merci de l'avoir fait. He could have settled for blurred vision. Il aurait pu se contenter d'une vision floue. He could have walked away and thought, "This is not exactly what I was believing for, Il aurait pu s'en aller en disant, ce n'est pas vraiment ce que je croyais, but it's better than it was. At least I can see something." mais c'est mieux qu'avant. Au moins, je peux voir quelque chose. If he would have accepted it, he would have missed God's best. S'il avait accepté cela, il aurait raté le meilleur que Dieu avait pour lui. He had to be willing to look again. Il fallait qu'il ait la volonté de regarder encore. When he wasn't completely healed, he was honest with Jesus. Quand il n'était pas complètement guéri, il était honnête envers Jésus. He could have been intimidated, Il aurait pu être intimidé thought this is the Son of God. This is a respected healer. en disant, ceci est le Fils de Dieu, c'est un guérisseur respecté. I can't tell him that it didn't work out. Je ne peux pas lui dire que ça n'a pas marché. I have to pretend that it's all okay. Je dois prétendre que tout va bien. Instead, he was vulnerable. Mais par contre, il était vulnérable. Took a lot of nerve to say, "I can't see clearly." Il a fallu beaucoup de culot pour dire, je n'arrive pas à voir clairement. It's not what it should be. C'est parce que ça devait être. Jesus didn't get upset, say, "You need to have more faith." Jésus ne s'est pas fâché en disant, tu as besoin d'avoir plus de foi. What's wrong with you? I heal people all the time. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je guéris les gens tout le temps. Jesus didn't condemn him, Jésus ne l'a pas condamné. didn't make him feel less than. Il n'a pas fait se sentir misérable. He touched him and said in effect, "Look again." Il a touché et il lui a dit, regarde encore. He was saying, it's okay that you're not where you thought you would be. Il était en train de dire, ça ne fait rien si tu n'es pas là où tu croyais pouvoir être. It's okay that you can't see clearly yet. I'm not through with you. C'est pas grave si tu ne peux pas voir clairement, je n'ai pas encore fini avec toi. I have a second touch. J'ai un deuxième touché. God already knew what wouldn't work out the first time. Dieu savait déjà ce qui n'allait pas marcher la première fois. He knew the medical report wouldn't be good. Il savait que le rapport médical ne serait pas bon. He knew you wouldn't get the promotion. Il savait que tu n'aurais pas la promotion. He knew the relationship wouldn't work out. Il savait que la relation n'allait pas marcher. Like this man, he's waiting to see what you're going to do. Tout comme avec cet homme, il attend pour voir ce que tu vas faire. Are you going to settle there Est-ce que tu vas rester là and think I'm lonely, but it's okay? en pensant je suis seul, mais ça va. I'm barely making it, but hey, I got a roof over my head. C'est à peine si je m'en sors, mais au moins j'ai un toit sur ma tête. My dreams haven't worked out, but I'm doing good enough. Mes rêves n'ont pas marché, mais je m'en sors quand même assez bien. Don't settle for blurred vision. Ne te contente pas d'une vision floue. Don't give up on what God has put in your heart. He has a second touch. Ne laisse pas tomber ce que Dieu t'a mis à cœur. Il a un deuxième touché. He's waiting for you to look again. Il attend que tu regardes encore. The first touch brought you to where you are. Le premier touché t'a amené là où tu es. The second touch is going to thrust you into abundance, Le deuxième touché va te propulser dans l'abondance, into great relationships, dans de grandes relations, into divine health, dans la santé divine, into the fullness of your destiny. dans la plénitude de ta destinée. I talked to a young lady that had gone through 6 miscarriages. J'ai parlé à une jeune dame qui a connu 6 fausses couches. She was so discouraged. Elle était tellement découragée. She had big tears
running down her cheeks. Elle avait de grosses larmes qui coulaient sur ses joues. She had decided that she wasn't going to try anymore. Elle avait décidé de ne plus essayer. The doctors told her it would continue to happen. Les médecins lui ont dit que cela allait continuer. For some reason, her womb couldn't carry the baby. Pour une certaine raison, cette trompe ne pouvait pas garder le bébé. I told her what I'm telling you. You have to look again. Je lui ai dit ce que je suis en train de vous dire. Il va falloir que tu regardes encore. There's a baby that belongs to you. Il y a un bébé qui t'appartient. Sometimes the most difficult prayer is the prayer for what hasn't worked out. Parfois, la prière la plus difficile, c'est de prier pour quelque chose qui n'a pas marché. The prayer for what we failed at. La prière pour quelque chose en laquelle nous avons échoué. To pray again for the baby. To believe again for the dream. Prier encore pour le bébé. Croire encore au rêve. This is when many people get talked out of God's best. C'est ici que plusieurs personnes passent à côté du meilleur que Dieu a pour eux. I could tell this young lady, she took to heart what I said. Je peux dire que cette jeune dame a pris à cœur ce que je lui avais dit. Her attitude changed. Son attitude a changé. I could see faith and hope in her eyes. Je pouvais voir la foi et l'espérance dans ses yeux. A couple of years later, I saw her after the service. Quelques années plus tard, je l'ai vue après le culte. She was carrying a beautiful baby girl. Elle portait un joli bébé, une petite fille. I'll never forget the look on this young lady's face. She was beaming with joy. Je n'oublierai jamais le regard sur le visage de cette jeune dame. Elle resplendissait de joie. She said, Joel, my doctors are amazed. They don't understand it. Elle a dit, Joe, mes médecins sont étonnés. Ils n'arrivent pas à comprendre. But I know it was the goodness of God. Mais je sais que c'était la bonté de Dieu. Friends, God controls the universe. Mes amis, Dieu contrôle l'univers. He can do what medicine cannot do. Il peut faire ce que la médecine ne peut pas faire. You may have had a disappointment. Tu peux avoir eu une déception. Don't settle where you are. Ne reste pas là où tu es. Weeping may endure for a night, but joy is coming in the morning. Les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais la joie arrive le matin. If it didn't work out the first time, look again. Si ça n'a pas marché la première fois, regarde encore. Didn't work out the second time, look again. Ça n'a pas marché la deuxième fois, regarde encore. Keep looking, keep dreaming, keep praying. Continue de regarder, continue de rêver, continue de prier. Like this young lady, you're going to see what God promised you. Tout comme cette jeune dame, tu vas voir ce que Dieu t'a promis. This is what Elijah had to do. C'est ce que Élisée a dû faire. There had been a drought in Samaria for 3.5 years. Il y avait de la sécheresse en Samarie pendant 3 années et demie. It was so severe, people were barely surviving. C'était tellement sévère que les gens survivaient à peine. Barely had enough food. Ils avaient à peine de quoi manger. God spoke to him and told him it was going to rain. Dieu lui a parlé et il lui a dit qu'il allait pleuvoir. He went up on Mount Carmel and began to pray and thank God. Il est allé sur la montagne de Carmel. Il a commencé à prier en disant merci à Dieu. At one point, he said to his assistant, go out and look on the other side of the mountain À un moment donné, il a dit à son assistant, va regarder de l'autre côté de la montagne and see if there is any sign of rain. et voir s'il y a un signe de pluie. The young man went out, came back a little later, Le jeune homme est parti et est revenu un peu plus tard. said, no, Elijah, there's not a cloud in the sky. Il a dit non, Élisée, il n'y a pas de nuage dans le ciel. It's just as clear as can be. C'est aussi clair que cela peut être. Elijah could have become discouraged. Élisée aurait pu être découragé Thought, God, you said it was going to rain. en disant, Dieu, tu as dit qu'il allait pleuvoir. Maybe I heard you wrong. There's no sign of it. Peut-être que je ne t'ai pas bien entendu, il n'y a aucun signe. Elijah understood this principle. Élisée avait compris ce principe. What God promised, he will bring to pass. Ce que Dieu promet, il accomplira. He told the young man to go back and look again. Il a demandé au jeune homme de retourner et de regarder encore. He came back the second time. Same thing. Nothing, Elijah. Perfectly clear. Il est revenu la deuxième fois, la même chose, rien, Élie, c'est parfaitement clair. Elijah didn't let these negative reports talk him out of it. Élisée n'a pas permis à son rapport négatif de le décourager. He told him to go back and look again. Il lui a demandé de retourner et de regarder encore. Third time, nothing. Look again. Troisième fois, rien, regarde encore. Fourth time, nothing. Look again.
Fifth time, still nothing. Quatrième fois, rien. Regarde encore. Cinquième fois, toujours rien. Don't you know thoughts came to Elijah saying you are wasting his time? Ne sais-tu pas qu'une pensée est venue à Élisée disant tu perds son temps? Can't you get the message 5 times? Ne peux-tu pas recevoir le message 5 fois? This drought is permanent. Just accept it. Cette sécheresse est permanente. Accepte-le. He let those thoughts go in one ear and out the other. Il a laissé ses pensées entrer d'un côté et sortir de l'autre côté. His attitude was, I know it's on the way. Son attitude était, je sais que c'est en chemin. Any moment it's going to happen. À tout moment, ça va arriver. This expectancy, looking for it, Cette attente, le fait de regarder de l'avant. believing it's going to happen, Crois que cela arrivera. that's your faith being released. C'est ta foi qui est relâchée. That's what allows God to do amazing things. C'est ce qui permet à Dieu de faire des choses merveilleuses. The young man came back the 6th time and said, Elijah, still nothing. Le jeune homme est revenu la 6e fois et il a dit, Élisée, il n'y a toujours rien. How long are we going to do this? I'm getting tired. Jusqu'à quand allons-nous faire ceci? Je suis fatigué. Elijah said, do me a favor, go back and look again. Élisée a dit, fais-moi une faveur, retourne et regarde encore. On the 7th time, the young man came back À la 7e fois, le jeune homme est revenu. and said, this time I saw a little cloud starting to form. Il a dit, cette fois-ci, j'ai vu un petit nuage commencer à se former. It's not much. Don't get your hopes up. C'est pas assez, n'aie pas trop d'espoir. Just about the size of a man's hand. C'est à peine la taille de la main d'un homme. Elijah sent word to the king saying, you need to get in your chariot and take off. Élisée a envoyé dire au roi, tu as besoin de monter sur ton chariot et démarrer. There's about to be a downpour. Il est sur le point de pleuvoir. It wasn't any time before the heavens opened up. Et peu de temps après, le ciel s'est ouvert. The 3.5-year drought came to an end. La sécheresse de 3 années et demie est arrivée à son terme. I wonder if Elijah would have seen the rain, Je me demande si Élisée n'avait pas vu la pluie, if he'd have given up after the 1st time, 3rd time, or 5th time. s'il avait abandonné après la 2e fois, la 3e fois, la 5e fois, What if he'd come off the mountain, et s'il était descendu de la montagne, thought this drought is just meant to be? pensant que cette sécheresse est faite pour demeurer. If he would have accepted it, we wouldn't be talking about it. S'il avait accepté cela, nous ne serions pas en train de parler de lui. You have to do like Elijah Tu dois faire comme Élisée and have a made-up mind that you are going to keep looking until you see the promise come to pass. et avoir une pensée déterminée disant que tu vas continuer jusqu'à ce que tu vois le résultat. The medical report may not be good. Look again. Le rapport médical peut ne pas être bon. Regarde encore. Healing is on the way. La guérison est en chemin. You don't see how you could get out of debt. Look again. Abundance is in your future. Tu ne sais pas comment tu vas sortir des dettes. Regarde encore. Il y a de l'abondance dans ton avenir. You haven't been able to break the addiction. Tu n'as pas été capable de briser l'addiction. I prayed and it hasn't happened. Look again. J'ai prié et rien ne s'est passé. Regarde encore. What you can't see is while you're looking, Ce que tu ne peux pas voir, c'est que pendant que tu regardes, God is behind the scenes, lining up the right people, Dieu est derrière les coulisses en train d'aligner les bonnes personnes. arranging healing, promotion, deliverance. Il arrange les guérisons, la promotion, les délivrances. That cloud is starting to form. Ce nuage commence à se former. You may be in a drought today. Tu peux te trouver dans une sécheresse aujourd'hui. You've been looking a long time, faithful, doing the right thing. Peut-être que tu as attendu depuis longtemps, tu es resté fidèle, tu as fait ce qu'il fallait. Doesn't look like it's doing any good. Tu n'as pas l'impression que les choses s'améliorent. God is saying you're about to come in to your 7th time. Dieu est en train de dire que tu es sur le point d'arriver à ta 7e fois. You're about to see a sign of what God is doing. Tu es sur le point de voir un signe de ce que Dieu est en train de faire. Don't let the little cloud fool you. Ne te laisse pas tromper par le petit nuage. It may be small, but it's going to turn into a big downpour. Ça peut être petit, mais cela se transformera en une grande pluie. Suddenly, an abundance of favor, Soudainement, une abondance de faveur, an abundance of healing. une abondance de guérison. Don't get talked out of it. Ne passe pas à côté de cela. Don't let negative circumstances, what you don't see changing, convince you to accept what hasn't worked out. Ne permets pas aux circonstances négatives, ce que tu ne vois pas changer. Ne laisse pas cela te convaincre d'accepter ce qui n'a pas marché. Look again and again
and again. Regarde encore et encore et encore. When you keep looking, you're saying, God, I know you're bigger than this sickness, greater than this addiction, more powerful than this opposition. Pendant que tu continues de regarder, tu es en train de dire, Dieu, je sais que tu es plus grand que cette maladie, plus grand que cette addiction, plus puissant que cette opposition. I believe you're restoring health back into me. Je crois que tu es en train de restaurer ma santé. I believe I will lend and not borrow. Je crois que je serai le prêteur et non l'emprunteur. I believe as for me and my whole house, we will serve the Lord. Je crois que ma maison tout entière et moi, nous servirons le Seigneur. I'm asking you to stir your faith up. Je te demande d'activer ta foi. What you've given up on, Ce que tu as laissé tomber. promises you've let go of, Les promesses que tu as laissées tomber. dreams you think are too far gone. Les rêves que tu crois être morts depuis longtemps. Start believing again. Commence à croire encore. God is still going to bring them to pass. Dieu va toujours l'accomplir. That house you tried to buy and it didn't work out, it wasn't the right one. Look again. Cette maison que tu as essayé d'acheter et cela n'a pas marché, ce n'était pas la bonne. Regarde encore. You were turned down for that promotion. It wasn't fair. God has something better. Look again. On t'a refusé cette promotion. Ce n'était pas juste, mais Dieu a quelque chose de meilleur. Regarde encore. Somebody walked out of a relationship. They did you wrong. That is not how your story ends. Look again. Quelqu'un a rompu la relation. Il t'a fait du tort. Ce n'est pas ainsi que ton histoire se termine. Regarde encore. There's another chapter. Il y a un autre chapitre. There's a new beginning with somebody better than you've ever dreamed. Il y a un nouveau départ avec quelqu'un de meilleur que tu n'aies jamais pu rêver. You wouldn't be alive unless God had something amazing up in front of you. Tu ne serais pas en vie si Dieu n'avait pas quelque chose d'étonnant devant toi. There was a lady in the scripture named Elizabeth. Il y avait une dame dans la Bible nommée Élisabeth. She was married to Zachariah. Elle était mariée à Zacharie. Cheers, not able to have a child. Elle n'était pas capable d'avoir un enfant. They were both very old when an angel appeared to her husband Ils étaient tous les deux très vieux quand un ange est apparu à son mari. and said Elizabeth was going to have a baby and they were to name him John. Et il a dit qu'Élisabeth devait avoir un bébé et qu'il serait nommé Jean. She conceived and she was so happy. Elle a conçu et elle était très contente. After years of being barren, this was a dream come true. Après des années de stérilité, c'était un rêve qui s'accomplissait. She was finally pregnant. Elle était finalement enceinte. The first few months, everything was great. Les premiers mois, tout allait bien. I can imagine she was getting the baby's room prepared. J'imagine comment elle a prêté la chambre du bébé. Friends were coming over celebrating with her. Ses amis venaient célébrer avec elle. She'd never been this excited. Elle n'avait jamais été aussi excitée. But after several months, she started to get worried. Mais après plusieurs mois, elle a commencé à s'inquiéter. She didn't feel any movement in the womb. Elle ne sentait aucun mouvement dans son sein. 4 months, no movement. 4 mois, pas de mouvement. 5 months, no movement. 5 mois, pas de mouvement. 6 months, still no movement. 6 mois, toujours pas de mouvement. Thoughts started telling her, don't be too happy. Les pensées ont commencé à lui dire, ne sois pas trop contente. This is not going to have a good ending. Ceci n'aura pas une bonne fin. Your baby is not alive. Ton bébé n'est pas en vie. About that time, there was a knock on her door. En ce moment-là, quelqu'un a frappé à la porte. It was her cousin, C'était sa cousine, a young lady named Mary. une jeune fille nommée Marie. An angel had just appeared to Mary and said she was going to have a baby without knowing a man. Un ange venait d'apparaître à Marie et lui avait dit qu'elle devait avoir un bébé sans connaître d'homme. And he would be the Son of God. Et il serait le Fils de Dieu. She asked how it could happen. Il a demandé comment cela se ferait. The angel said, the Holy Spirit will come on you and cause you to conceive, for with God nothing is impossible. L'ange a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et te poussera à concevoir, car avec Dieu, rien n'est impossible. When Elizabeth answered the door and saw Mary standing there, Lorsqu'Élisabeth a répondu à la porte et a vu Marie debout, the scripture says
at the sound of Mary's greeting, the baby leaped in Elizabeth's womb. La Bible dit qu'au son de la salutation de Marie, le bébé a sauté dans le sein d'Élisabeth. For the first time, she knew her baby was alive. Pour la première fois, elle avait su que son bébé était en vie. Why did that baby leap when Mary greeted her? Pourquoi ce bébé avait-il sauté quand Marie l'avait salué? Mary was carrying in her spirit what the angel had just told her. Marie portait dans son esprit ce que l'ange venait de lui dire. With God, nothing is impossible. Avec Dieu, rien n'est impossible. What he promised, he will bring to pass. Ce qu'il a promis, il accomplira. When Mary simply said, "Hello, Elizabeth," Lorsque Marie a simplement dit « Bonjour, Élisabeth », the faith in her voice brought to life the promise in Elizabeth's womb. la foi dans sa voix a ramené à la vie la promesse dans le sein d'Élisabeth. You may be carrying something today that you feel like is dead. Peut-être que tu portes quelque chose aujourd'hui que tu crois mort. A dream, a relationship, a promise. Un rêve, une relation, une promesse. You know God gave it to you. Tu sais que Dieu te l'a donné. You used to be excited. Au départ, tu étais excité. You used to tell people, but you haven't felt any movement. Tu avais l'habitude d'en parler aux gens, mais tu ne sens plus aucun mouvement. You don't see any sign of it happening. Tu ne vois aucun signe que cela va se produire. It's been a long time and you don't see how you'll get well, Cela fait trop longtemps, tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir, how your marriage will make it, comment ton mariage va réussir, how you'll start that business. comment tu vas commencer cette affaire. The baby feels like it's not alive anymore. Le bébé donne l'impression de ne plus être en vie. Sometimes all you need is for someone like Mary to show up and speak life into your spirit. Parfois, tout ce dont tu as besoin, c'est qu'une personne comme Marie se présente et proclame la vie dans ton esprit. I believe the reason you feel something stirring on the inside, the reason faith is rising, Je pense que la raison pour laquelle tu sens que quelque chose se rémue au-dedans de toi, la raison pour laquelle la foi s'élève, something says, yes, this is for me. quelque chose te dit oui, ça c'est pour moi. I know my dream is still alive. Je sais que mon rêve est toujours en vie. Is because God is using me as your Mary. C'est parce que Dieu m'utilise comme ta Marie. That's your baby kicking. C'est ton bébé qui saute. I'm telling you what she told Elizabeth. Je vous dis ce qu'elle a dit à Élisabeth. With God, nothing is impossible. Avec Dieu, rien n'est impossible. What he started, he's going to finish. Ce qu'il a commencé, il va le terminer. It's not too late. Ce n'est pas trop tard. You're not too old. Tu n'es pas trop vieux. You haven't missed too many opportunities. Tu n'as pas raté trop d'opportunités. Can I encourage you? Puis-je t'encourager? You are right on schedule. Tu es juste à temps. Your baby is coming. Ton bébé arrive. Your healing is coming. Ta guérison arrive. Your breakthrough is coming. Ta percée arrive. Your abundance is coming. Ton abondance arrive. I believe somebody's baby just kicked. Je crois que le bébé de quelqu'un vient de sauter. Somebody's baby just woke up. Le bébé de quelqu'un vient juste de se réveiller. It's been asleep a long time. Il était endormi pendant trop longtemps. You didn't think it could happen. Tu ne savais pas que cela pouvait se produire. You've had setbacks, Tu as eu des déceptions, delays, people came against you. des retards. Les gens se sont levés contre toi. Nobody supported you. Personne ne t'a supporté. Get ready. You're about to give birth. Sois prêt. Tu es sur le point d'enfanter. This is a new day. Ceci est un nouveau jour. God is breathing in your direction in a new way. Dieu souffle dans ta direction d'une nouvelle manière. He's going to give you favor that you haven't had. Il va te donner la faveur que tu n'as jamais eue. You're coming into an anointing of ease Tu entres dans une onction d'aisance where things are going to fall into place. où les choses se mettront en place. God is going to vindicate you for what wasn't fair. Dieu va te venger pour ce qui n'était pas juste. Right now, He's preparing a table before you in the presence of your enemies. Maintenant même, il dresse une table devant toi en présence de tes ennemis. You may not see how this could happen, but God has all kinds of ways that we've never thought of. Tu peux ne pas voir comment cela va arriver, mais Dieu a tout genre de voies auxquelles nous n'avons jamais pensé. Like Mary, the favor of God
is going to cause you to go where you could not go on your own. Tout comme Marie, la faveur de Dieu va te pousser à aller à des endroits où tu ne pouvais pas aller toi-même. You're going to accomplish dreams where you didn't have the talent, the connections, the experience. Tu vas accomplir des rêves pour lesquels tu n'avais pas le talent, la connexion, l'expérience. Doors are going to open that you couldn't open. Les portes que tu ne pouvais pas ouvrir vont s'ouvrir. Opportunity is going to track you down. Les opportunités vont se jeter sur toi. What you thought was dead is about to come back to life. Ce que tu croyais mort est sur le point de revenir à la vie. That stirring in your spirit, that's your baby kicking. Cette activation dans ton esprit, c'est ton bébé qui saute. That's a sign that what God promised you is still alive. C'est un signe que ce que Dieu t'a promis est toujours en vie. Now keep your faith stirred up. Alors maintenant, garde ta foi active. Live with this expectancy. Vis avec cette attente. It may not have happened yet. That doesn't mean it's still not going to happen. Cela n'est pas encore arrivé, mais ça ne veut pas dire que cela n'arrivera pas. That setback didn't cancel God's plan. Cette déception n'a pas annulé le plan de Dieu. It was a setup for God to take you further. C'était une mise en scène pour que Dieu t'amène plus loin. That delay is not going to stop you. God is still going to do what He promised. Ce retard ne va pas t'arrêter. Dieu va toujours faire ce qu'il a promis. At 12 years old, my brother Paul had a dream to do medical missions. À l'âge de 12 ans, mon frère Paul avait pour rêve d'effectuer des missions médicales. He was on a trip in Africa with my father. Il était en voyage pour l'Afrique avec mon père. While waiting for the plane to refuel, Pendant qu'ils attendaient que l'avion se recharge de carburant, in a small nation called Northern Rhodesia, dans une petite nation appelée Northern Rhodesia, he felt the desire to come back and help the people. il a ressenti le désir de revenir aider les gens. He went on to medical school and started his practice as a surgeon. Il est allé à l'école médicale et plus tard, il a commencé à exercer comme chirurgien. He was very successful. Il avait du succès. He was the chief of surgery, helping to run the hospital. Il était chef des chirurgiens. Il l'aidait dans la gestion de l'hôpital. He tried several times to take mission trips, but just didn't work out. Il a tenté plusieurs fois d'effectuer des missions médicales, mais ça n'a pas marché. He had too much responsibility. Il avait trop de responsabilités. 1999, when my father went to be with the Lord, En 1999, quand mon père est allé vers le Seigneur, after nearly 20 years, Paul left his medical practice, après presque 20 ans, Paul a abandonné sa pratique médicale came back to Houston to help us pastor the church. et est revenu à Houston pour nous aider avec l'église. He thought his dream of doing medical missions was over. Il pensait que son rêve d'effectuer les missions médicales était terminé. He'd been out of medicine for years when a friend called Cela faisait longtemps qu'il était hors de la médecine quand un ami l'a appelé and asked if he would go overseas with a group of doctors just to see what they were doing. et lui a demandé s'il pouvait aller à l'étranger avec un groupe de médecins juste pour voir ce qu'il faisait. Paul agreed. Paul a accepté. When he was there, they took him to the operating room and said, "We need you to operate on these people." Une fois qu'il y était, on l'a amené au bloc opératoire et on lui a dit, nous avons besoin que tu opères ces personnes. He said, "I haven't operated in years. Il a dit, je n'ai pas effectué d'opération depuis des années. I just came to observe." They said, "We need you right now." Je suis juste venu pour observer. Ils ont dit, nous avons besoin de toi maintenant. Paul unexpectedly came out of retirement that day and started operating again. Sans s'attendre à cela, Paul est sorti de la retraite ce jour-là et il a commencé à opérer de nouveau. I just thank God I wasn't his first patient coming back. Je rends juste gloire à Dieu que je n'étais pas son premier patient à son retour. Paul thought that dream was over. Paul pensait que ce rêve était terminé. He thought he stepped out of medicine. Il pensait qu'il était sorti de la médecine. But just because you gave up doesn't mean God has given up. Mais ce n'est pas parce que tu as abandonné que Dieu a abandonné. That baby is still in there. Ce bébé-là est toujours à l'intérieur. Now Paul spends up to 5 months a year in Africa operating back in the villages. Maintenant, Paul passe plus de 5 mois par an en Afrique à opérer dans des villages Where they barely have electricity. où il y a à peine de l'électricité. A while back,
he was in Zambia. Il y a de cela quelque temps, il était en Zambie. He noticed on an old map, Zambia used to be called Northern Rhodesia. Il a remarqué sur une vieille carte que la Zambie s'appelait avant Northern Rhodesia. He was at the exact place where the dream was put in his heart over 40 years earlier. Il était à l'endroit exact où le rêve lui avait été mis à cœur il y a de cela plus de 40 ans, As a 12-year-old boy. comme un garçon de 12 ans. At 12, that was the first touch. À 12 ans, c'était le premier toucher, When the dream was planted in his heart. quand le rêve était planté dans son cœur. At 56, that was the second touch, À 56 ans, c'était le deuxième toucher, where God took him to a new level of his destiny. où Dieu l'a mené à un nouveau niveau de sa destinée. What am I saying? What God started in your life, He's going to finish. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va l'achever. Is there something you've given up on? Y a-t-il quelque chose que tu as laissé tomber? Doesn't look like it could ever happen now. It's been too long. Tu n'as pas l'impression que cela va arriver maintenant, ça fait trop longtemps. You've missed too many opportunities. Look again. Tu as raté trop d'opportunités, regarde encore. God wouldn't have given you the dream if He wasn't still planning on bringing it to pass. Dieu ne t'aurait pas donné ce rêve s'il n'avait pas de plan de l'accomplir. Don't talk yourself out of it. Ne passe pas à côté de cela. You've experienced the first touch, but the second touch is coming. Tu as expérimenté le premier toucher, mais le deuxième toucher arrive. Dare to say like the blind man, God, I can't see clearly. My dreams haven't come to pass yet. Daigne dit comme l'aveugle, Dieu, je ne peux pas voir clairement. Mon rêve ne s'est pas encore accompli. God, you blessed me. I'm grateful, Dieu, tu m'as béni, je suis reconnaissant, but I'm asking for the fullness of my destiny. mais je demande la plénitude de ma destinée. I'm asking for the dreams you put in me as a child. Je demande ce rêve que tu as placé en moi quand j'étais enfant. I'm asking to become all you've created me to be. Je demande à être tout ce que tu m'as créé pour que je sois. When you're honest with God, when you're bold enough to ask, Quand tu es honnête avec Dieu, quand tu es assez audacieux pour demander, get ready for the second touch. apprête-toi pour le deuxième toucher. Get ready for God to make things happen that you couldn't make happen. Apprête-toi à voir Dieu accomplir les choses que tu ne pouvais pas accomplir toi-même. There was a young couple that had a baby that had severe autism. Il y avait un jeune couple qui avait un bébé qui souffrait d'un autisme sérieux. For years, she never talked or communicated in any way. Pendant des années, elle n'avait jamais parlé ni communiqué de quelque manière que ce soit. All through the day, she would flail her arms and have uncontrollable meltdowns. Pendant toute la journée, elle tombait et s'écroulait incontrôlablement. At 7 years old, the authorities tried to convince the parents to put her in a special home. À l'âge de 7 ans, les autorités ont tenté de convaincre ses parents à le placer dans un foyer spécial. They told her there was no chance of her improving. Ils lui ont dit qu'il n'y avait aucune chance qu'il s'améliore. She didn't understand the love that they were showing. Elle ne comprenait pas l'amour qu'ils lui témoignaient. That they were basically wasting their time. Ils étaient en train de perdre leur temps. These parents wouldn't hear of it. Et ses parents ne voulaient pas l'entendre. They kept speaking faith over their daughter, Ils continuaient de proclamer la foi sur leur fille. telling her how much they loved her, Ils leur disaient combien ils l'aimaient, how special she was, how she was going to do great things. combien elle était spéciale et comment elle allait faire de grandes choses. At 11 years old, having never communicated, À l'âge de 11 ans, n'ayant jamais communiqué, she sat down at the computer and typed these words. elle s'est assise devant l'ordinateur et elle a saisi les mots suivants. I have autism, but this is not who I am. J'ai l'autisme, mais ce n'est pas qui je suis. I am cute, I am funny, Je suis jolie, je suis drôle. and Dad, I love that you're always there for me to hold my hand and pick me up when I fall. Et papa, j'aime le fait que tu es toujours là pour moi, pour me tenir la main chaque fois que je tombe. They realized she understood them the whole time. Ils se sont rendus compte qu'il avait compris pendant tout ce temps. At 14, she wrote her first novel. À l'âge de 14 ans, elle a écrit son premier roman. She continues to defy the odds, doing things she was told she could never do. Elle a continué jusqu'aujourd'hui à faire des choses qu'on lui avait dit qu'elle ne pouvait pas faire. God has the final say. Dieu a le dernier mot. The things you think are impossible,
Les choses que tu crois être impossibles, Every voice says, no way it can happen. toute voix dit, c'est pas possible que cela arrive. Your child will never get well. Your business will never make it. Ton enfant ne s'améliorera jamais, tes affaires ne marcheront jamais. God is saying, look again. Dieu est en train de dire, regarde encore. I'm working behind the scenes. This is not the time to get discouraged. Je travaille derrière les coulisses. Ce n'est pas le moment de se décourager. This is not the time to let circumstances talk you out of it. Ce n'est pas le moment de laisser les circonstances te faire passer à côté de cela. You are close to your breakthrough. Tu es proche de ta percée. Right now, that little cloud is starting to form. Maintenant même, ce petit nuage commence à se former. You're about to see a sign that God is at work. Tu es sur le point de voir un signe que Dieu est à l'œuvre. It may be small, nobody else celebrates, but your faith, Ça peut être petit, personne d'autre le célèbre. your expectancy, your praise will cause that little cloud to turn out to be a big blessing. Mais ta foi, ton attente, ta louange permettra que ce petit nuage se transforme en une grande bénédiction. Mark chapter 5, a man named Jairus had a 12-year-old daughter that was very sick. Dans Marc chapitre 5, un homme nommé Jairus avait une petite fille qui était très malade. He came to Jesus, fell down, and said, would you please come to my house and heal her? Il est venu voir Jésus, il s'est mis au sol et il lui a dit, veux-tu, s'il te plaît, venir chez moi voir ma fille qui est très malade? Jesus said he would and started following her. Jésus a dit qu'il le ferait, alors il s'est mis à le suivre. There was a great crowd and Jesus was stopped along the way. Il y avait une grande foule et Jésus était interrompu en chemin. One delay after another. Un retard après un autre. I'm sure Jairus was concerned. Please hurry. Je suis sûr que Jairus se faisait du souci. S'il te plaît, dépêche-toi. About that time, someone came from his house. Mais en ce moment-là, quelqu'un est venu de chez lui. Said, I'm sorry, Jairus. Your little daughter has died. Et il a dit, je suis désolé, Jairus. Ta petite fille est morte. No use bothering Jesus anymore. Ce n'est plus la peine d'embêter Jésus. Jesus overheard and said to him, don't be afraid. Just trust me. Jésus l'a entendu et il a dit, n'aie pas peur. Fais-moi seulement confiance. Sometimes it feels like what God has promised us has died. Parfois, nous avons l'impression que ce que Dieu nous a promis est mort. It's been too long. Cela fait trop longtemps. All the circumstances say there's no way it could happen. Toutes les circonstances disent, c'est pas possible que cela arrive. God is saying to us what he said to him. Dieu est en train de nous dire ce qu'il lui a dit. Just trust me. I still have a way. Fais-moi tout simplement confiance. J'ai encore un moyen. Jesus showed up at the house. Everyone was crying and weeping. Jésus s'est présenté dans la maison. Tout le monde pleurait. He said to them, the little girl is not dead. She's just asleep. Il leur a dit, la petite fille n'est pas morte. Elle est tout simplement endormie. He went in and said to her, wake up. Il est entré et lui a dit, réveille-toi. The little girl woke up. Instantly, she was well. La petite fille s'est réveillée et instantanément, elle se portait bien. You may have dreams that you've given up on. Tu peux avoir des rêves que tu as abandonnés. Promises you think that no way they could happen now. Les promesses pour lesquelles tu penses que c'est pas possible qu'elles s'accomplissent. The good news, they're not dead. They're just asleep. La bonne nouvelle, c'est que elles ne sont pas mortes. Elles sont tout simplement endormies. God is about to wake up what you thought was dead. Dieu est sur le point de réveiller ce que tu pensais mort. He's about to bring to life dreams you've given up on. Il est sur le point de ramener à la vie les rêves que tu as abandonnés. Promises he put in you as a child. Les promesses qu'il a placées en toi quand tu étais enfant. Like my brother, he's about to bring to pass. Tout comme avec mon frère, il est sur le point de l'accomplir. Now do your part and look again. Alors fais ta part et regarde encore. Start believing again. Get your hopes back up. Commence à croire encore. Réactive ton espoir. If you'll do this, I believe and declare dreams are waking up right now. Si tu fais cela, je crois et je déclare que les rêves se réveillent maintenant. That cloud is starting to form. Ce nuage commence à se former. You're going to see a downpour of God's goodness. Tu vas voir une pluie de la bonté de Dieu. An abundance of favor, healing, breakthroughs. Une abondance de la faveur, de la guérison et de la percée. The fullness of your destiny in Jesus' name. La plénitude de ta destinée au nom de Jésus. And if you receive it, can you say amen today? Et si tu le reçois, puisses-tu dire Amen aujourd'hui.
I'd like to give you an opportunity to make Jesus the Lord of your life. Je voudrais te donner une opportunité de faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Would you pray with me? Veux-tu prier avec moi? Just say, Lord Jesus, Dis simplement, Seigneur Jésus, come into my heart. viens dans mon cœur. I make you my Lord and Savior. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Well, if you prayed that simple prayer, we believe you got born again. Si tu as fait cette simple prière, nous croyons que tu es né de nouveau. Get in a good Bible-based church and keep God first place. Rejoins une église qui est basée sur la Bible et donne à Dieu la première place.